Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, on va voir une petite synthèse de mon portefeuille PEA. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de petites vidéos synthèse et vous vous doutez bien qu'en ce moment, avec la situation actuelle sur les marchés, ça va être une vidéo un petit peu compliquée en tout cas en termes de performance pour mon PEA, vous allez le voir. C'est assez compliqué en ce moment avec évidemment tout ce qui va être douane de Trump qui fait tout simplement effondrer les marchés. Vous allez voir que mon portefeuille en prend un gros coup, mais encore une fois, pas de panique, on est là pour le long terme et on a du cash à réinvestir pour saisir les opportunités qui s'offrent à nous en ce moment. Alors dans cette vidéo, on va voir 5 points. Dans un premier temps, on va voir la présentation de mon PEA. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vais vous montrer un petit peu ce que je détiens sur PEA. On va également voir en deuxième point mes mouvements récents, puisque j'ai effectué quelques ventes il n'y a pas longtemps. J'ai touché des dividendes, donc on va voir ça également. En troisième point, on va voir le comparatif du CAC 40 versus le S&P 500. En quatrième point, que faire en fait suite à cette baisse, parce que je pense qu'il y a comme moi des débutants qui viennent de rentrer sur le marché et qui sont un petit peu paniqués par les baisses. Pas de panique les amis, on va voir ce qu'on peut faire sur le quatrième point, mais encore une fois, aucune inquiétude par rapport aux fluctuations. Et en cinquième point, mon plan pour 2025 sur le PEA, bien évidemment. Alors, on va commencer directement avec le premier point, à savoir la présentation de mon PEA. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à investir sur PEA le 4 septembre 2024 avec une somme de 19 100 euros. Et donc ce portefeuille contient deux lignes principales, à savoir une action et un ETF. L'action en question est Total Energy, donc une action française que tout le monde connaît, je pense, bien évidemment, pour son dividende et sa stabilité, tout simplement. Et l'ETF S&P 500 qui est américain, donc évidemment pareil, le fameux S&P 500 que tout le monde connaît, qui est si robuste tout simplement, même s'il l'a un petit peu moins en ce moment. Concernant la répartition de mon portefeuille, j'ai 100 actions Total Energy à l'heure actuelle qui représentent 31% du portefeuille en termes de valorisation. J'ai également 196 parts d'ETF S&P 500 pour 45% du portefeuille et j'ai à l'heure actuelle 4501 euros en cash, tout simplement, qui représente 24% de la valorisation de mon portefeuille actuel. Donc vous voyez quand même que j'ai un petit peu de cash pour réinvestir si jamais il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Alors maintenant, on va voir le deuxième diapo avec mes mouvements récents, puisque j'ai fait quelques petits mouvements il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai vendu du coup les amis 71 titres Total Energy. Alors en réalité j'ai mis 100 ici, je me suis trompé. J'ai 71 titres Total Energy, et donc pour ceux qui ne savent pas, au total j'avais 171 titres, et j'ai décidé de me séparer de 71 titres à 60,80 €. Donc vous pouvez le voir ici, le 26 mars, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près une petite semaine, qui m'a permis de dégager 4313 € de liquidité. Pourquoi j'ai décidé de vendre ces titres? Tout simplement les amis, pour ceux qui le savent, j'ai acheté 10 000 €, à peu près un peu plus de 10 000 € de Total Energy, à 60,75 €, donc c'est mon PRU sur la totalité des actions. J'ai fait un moins 15% quasiment sur Total, donc en tant qu'investisseur débutant, assez compliqué d'encaisser ça. J'ai pas vendu, mais c'est vrai que quand j'ai vu le cours revenir tout simplement à mes cours où j'avais acheté, erreur de débutant, j'ai vendu tout simplement les amis. Et finalement, erreur de débutant oui, mais j'ai bien fait, puisqu'à l'heure actuelle, on est à 55,50 € sur Total Energy, donc on a quasiment perdu 8% depuis ma vente, et donc j'ai quasiment vendu au plus haut depuis que les cours ont remonté tout simplement. Ça a été une bonne transaction mine de rien. Alors effectivement j'ai pas gagné d'argent du coup vu que mon PRU est quasiment équivalent à ce que j'ai vendu tout simplement en termes de valorisation, et donc du coup j'ai aucune plus-value par rapport au titre, mais j'ai quand même encaissé les dividendes pendant les 6 mois où j'avais du Total Energy, donc j'ai quand même gagné un petit peu d'argent avec les dividendes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point les amis, c'est que j'ai récupéré des liquidités pour pouvoir racheter soit d'autres titres, soit à l'heure actuelle un Total Energy à 55,50 €. Donc mine de rien, je vais pouvoir abaisser mon PRU si jamais je décide de remettre en fait ces sous dans Total Energy. Néanmoins, j'ai quand même gardé 100 titres, les amis, donc une grosse majorité de ma position quand même. Et donc, si j'avais su, j'aurais dû tout vendre, les amis, puisqu'aujourd'hui on a quasiment un moins 8% par rapport au prix des 60,80 €. Mais si on savait tout, les amis, on serait tous milliardaires, puisque je vous rappelle, il y a encore même pas une semaine, Total Energy avait cassé son canal baissier, on était revenu dans un canal haussier et une super configuration de titres. Donc je me suis dit, je vais vendre 71 titres et je vais garder 100 titres. Si j'arrive à faire 5-10%, je vendrai. Et du coup, j'ai pas fait 5-10%, j'ai fait 8% de moins-value pour le moment. Donc bon, on verra ce qu'il en est plus tard, mais c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu mal embarqué pour Total Energy.
le cours du Brent est à son plus bas, hein, avec ces histoires de taxes, de douane de Trump et tout. Mais bon, mine de rien, on va voir le positif, j'ai quand même récupéré 4313 € de liquidité, donc ça c'est intéressant. Et du coup, le deuxième mouvement récent, entre guillemets, si on peut appeler ça un mouvement, c'est pas une vente, hein, mais c'est que j'ai touché des dividendes Total Energy le 1er avril. Donc 79 centimes par action, j'avais 171 actions le 1er avril, et donc du coup j'ai touché 135,09 de dividendes les amis. Donc ça c'est pareil, hein, c'est du cash qui s'ajoute, qui s'accumule et qui va me permettre d'investir, hein, soit sur d'autres actions, soit sur du Total Energy, soit sur des ETF qui font en fait grossir le portefeuille tout simplement. Alors maintenant les amis, un petit comparatif, hein, du CAC 40 versus du S&P 500 depuis le début de l'année, hein, donc depuis le 2-3 janvier 2025, on peut voir que le CAC 40 les amis, plutôt haussier, hein, et pas mal du tout en termes de performance depuis le début de l'année, plus 4,53%. Alors je vous précise que les amis, c'est pas des chiffres précis, c'est des chiffres que j'ai pris hier à l'ouverture des marchés. Donc je suis désolé, ce ne sera pas des chiffres précis, mais c'est vraiment pour vous donner une idée générale du contexte des marchés depuis le début de l'année. Évidemment, le CAC 40, là, à l'heure actuelle, avec les taxes de douane, s'est fait défoncer, donc on n'est plus du tout à 7718 points, on doit être à 7500 les amis. Donc en réalité, on doit être quelque chose comme 3% de hausse, même pas, hein, sur le CAC 40, et on parle même pas du S&P 500 depuis hier, hein, on n'est pas à moins 6,46, on doit être à moins 8 ou quelque chose comme ça. Donc bon, faut pas prendre ces chiffres pour argent comptant. Tout ce qu'on peut voir les amis, c'est que pour le moment, le CAC 40 surperforme le S&P 500 depuis le début de l'année, et bien correctement les amis, et ça s'était pas vu depuis de 10-15 ans je crois. Donc assez historique, hein, ce qui s'est passé, et moi ce qui me fait rire les amis, c'est le comportement moutonnier des personnes. Début d'année ou fin d'année dernière, quand le S&P 500 était au plus haut, quand tout allait bien pour les États-Unis, tout le monde disait faut arrêter d'acheter en France, faut arrêter d'investir sur du marché français, sur du CAC 40 de l'Europe, il faut aller all-in sur le marché américain. Et maintenant que le S&P 500 tire la tronche, hein, avec les taxes de douane de Trump, et que le CAC 40, il y a encore une semaine ou deux, était plutôt plus ou moins stable, tout le monde disait allez pas sur le marché américain, vous allez perdre des plumes, etc. Faut plutôt aller sur de l'Europe ou du français. Et moi ce qui me fait rire, c'est qu'en 2 mois, même pas seulement, les gens ont retourné leur chemise, leur veste d'une façon mais qui est hallucinant. Et en réalité, pour moi, les convictions n'ont pas changé, hein. Si on regarde sur du long terme, les États-Unis sont beaucoup plus bullish que la France, tout simplement, et même l'Europe, tout simplement parce que, en réalité, ils ont les meilleures boîtes de la planète, ils innovent, ils ont de la croissance. Bon, ça va peut-être se calmer un petit peu avec les taxes de douane de Trump, mais c'est vrai qu'il y a une façon des personnes de retourner leur veste assez fascinante. Et en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre. Typiquement, je vous avais dit que j'allais all-in sur l'ETF S&P 500. Alors évidemment, je ne vais pas le faire parce que là, je trouve ça trop risqué pour le moment, même si je crois fortement au marché américain et au rebond du marché américain dans les prochains mois, prochaines années. Mais c'est vrai que je vais quand même privilégier les États-Unis, hein, pour investir sur du S&P 500, également sur du stock picking, hein, avec du Alphabet, du Amazon, du Microsoft, sur CTO. Mais je vais également quand même faire une petite partie en swing trading sur du marché français, mais je ne vais pas délaisser le marché français à 100%, mais je vais consacrer 80% de mes investissements au marché américain, les amis. Et ça, peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle, et peu importe, c'est pas parce qu'on a eu une surperformance pendant 3-4 mois du CAC 40 que ça y est, le CAC 40 c'est devenu le GOAT du support d'investissement et le S&P 500 il est pourri. Pas du tout. Si on raisonne long terme, les amis, pour moi, le marché américain aura beaucoup plus de potentiel que le CAC 40, enfin que le marché français, tout simplement parce que on a encore vu il y a 2 jours les chiffres de la dette de la France et c'est encore pire que prévu. Donc si jamais, je ne l'espère pas, mais s'il y avait faillite de la France dans les prochaines années, vous imaginez bien l'état des marchés financiers, hein, les amis. Donc bon, personnellement, sur du long terme, je privilégie quand même le marché américain. Donc personnellement, je vais faire 80% pour 90% de marché américain et un peu de swing trading en France tout simplement. Alors du coup les amis, que faire suite à ces différentes baisses, hein, qu'on a depuis un petit moment là sur le marché américain? Alors déjà dans un premier temps, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas vendre, il faut prendre du recul les amis. Si vous êtes débutant, que vous avez acheté au plus haut comme moi, il se peut largement que vous paniquiez en vous disant oui ça y est c'est la fin de la bourse, etc. Je vends tout à perte, c'est pas grave. Ne faites pas ça les amis. Pourquoi? Tout simplement parce que là déjà nous on est là pour du long terme et sur du long terme les amis ça va remonter, c'est pas un souci. Donc finalement vous n'allez rien perdre dans les prochaines années. Ça c'est le premier point. Je ne peux pas l'annoncer avec certitude parce qu'on n'est jamais sûr de rien,
mais au vu tout simplement de l'historique des marchés boursiers, ça se passe comme ça, dans un premier temps. Le deuxième point, c'est qu'il faut être content puisqu'on peut profiter des baisses si on a du cash. J'espère que vous avez du cash, moi j'en ai un petit peu, j'en ai de moins en moins parce que j'ai profité déjà des soldes sur les actions américaines, mais j'ai encore un petit peu de cash si jamais ça venait à descendre plus bas, tout simplement. Donc en fait on est content puisque même si à l'heure actuelle on perd de l'argent latent sur les achats qu'on a achetés au plus haut, on peut quand même acheter au rabais à l'heure actuelle et faire du cash, tout simplement, dans les prochaines années si ça remonte. Encore une fois, le troisième point, c'est viser des achats long terme. On achète, les amis, des titres de qualité au rabais. Ce qui se passe actuellement, on a des titres de qualité au rabais comme Google, Amazon, Microsoft. Voilà, beaucoup de titres finalement, et même le S&P 500, pas d'inquiétude, on vise long terme et on vise des achats de qualité. Et le quatrième point, c'est un petit peu comme le premier, c'est rester serein, les amis. La bourse, c'est des fluctuations permanentes, mais un enrichissement sur le long terme, les amis. Et je vais vous démontrer ça avec un graphique tout de suite. Alors les amis, petit graphique, pour tout simplement déstresser, décompresser les personnes qui paniqueraient en ce moment, tout simplement, je vous ai pris les performances du S&P 500 de 1956 à 2015. Donc oui, je sais, ça s'arrête à 2015, on n'a pas les 10 dernières années, mais quoi qu'il en soit, ça ressemble, c'est quasiment similaire à ce que vous voyez à l'heure actuelle sur l'écran. C'est des hausses, des baisses, on a eu le crack Covid, après c'est remonté, donc gros crash, c'est remonté. En 2022, bear market, là c'est remonté, donc c'est grosso modo la même configuration que ce que vous voyez à l'écran, tout simplement. Donc si on regarde un petit peu, on a 60 ans d'historique quasiment, les amis. Et sur 60 ans d'historique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en fait, on a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses en continu. Et on peut voir qu'on a beaucoup plus de hausses que de baisses, déjà dans un premier temps. Et les baisses durent en général que quelques mois maximum, alors que les hausses peuvent durer plusieurs années. Si on regarde depuis 1956, on a eu moins 15%, qui a duré 17 mois. Ensuite, voilà, dans les années 58-60, on a eu 104% de hausse après la correction, donc autant vous dire que les moins 15% c'est que dalle, et on a eu 4 ans les amis de hausse pour faire 104%. À la suite de ça, on a eu 6 mois de correction à moins 22% en 6 mois, donc on peut voir que c'est assez éclair quand même, et à la suite de ça, on a eu 43 mois avec 90% de hausse, donc 43 mois ça fait quasiment 3 ans et demi les amis. Bref, et ainsi de suite, ça continue, on a eu du moins 16, après plus 52, moins 29, plus 76, moins 43, là ça fait mal, plus 86, etc., etc. Et on peut voir en fait que les deux plus grosses phases, c'est entre 1980 et 2000. 1982-83, on a eu 280% de hausse sur 61 mois, donc ce qui correspond à quasiment 5 ans. On a eu un petit moins 30%, après plus 72%, moins 15%, et là, on a eu 526% les amis, de hausse de 1990 à 2000, donc ça a duré 10 ans les amis, 118 mois, sans aucune correction quasiment. Alors il y a des petites corrections, comme on peut le voir ici, mais c'est des très petites corrections, et en fait ce qui montre là c'est des crashs, grosso modo. Mais des très petites corrections finalement, et donc 526%, et en fait on peut voir qu'à chaque fois, quand il y a une correction, ça remonte, mais 2-3 fois plus que le pourcentage de la correction. Donc en réalité, aucune inquiétude les amis. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça peut changer, mais bon, honnêtement, sur un historique de 60 ans, je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui, et donc le crash de l'heure actuelle, on est sur à peu près moins 15%, donc les amis, on est quasiment ici, vous voyez, moins 15, moins 16, moins 15, moins 17, moins 15, on est ici les amis, on est dans ce genre de crash là, et en réalité les amis, qui nous dit qu'on va pas avoir un 87% de hausse, 72% de hausse, 200% de hausse dans les prochains mois, prochaines années les amis? Personne ne peut vous le dire. Mais je souhaite quand même rassurer tous les débutants qui viennent de commencer en bourse, que je vois pas pourquoi ça changerait, et que tout simplement, si on se base sur ce tableau-là, sur ces graphiques-là, voilà, la correction qu'on vit à l'heure actuelle, on aura certainement un gros pourcentage de hausse derrière. Et donc du coup, faut pas paniquer, et justement, il faut acheter, les amis, les baisses, ce sont des opportunités. Je vous rappelle que les grosses fortunes en bourse se font pendant les gros cracks, les amis, parce que on a du cash, on investit, et après ça remonte, et en fait c'est là que les fortunes se font, c'est pas en achetant le plus haut historique, clairement comme moi à l'heure actuelle, où j'ai acheté le plus haut historique sur le S&P 500, les amis, ça peut être une erreur, mais encore une fois, on n'était pas là en 2022, ni en 2020 pour le crack Covid, malheureusement, faut faire avec, et donc on a acheté au plus haut historique, maintenant ça chute, bon, les amis, si vous avez du cash, vous achetez maintenant, et vous reprendrez tout simplement votre cash quand le S&P 500 refera un nouvel ATH, tout simplement, puisqu'il refera un nouvel ATH dans les prochaines années. C'est quasiment une certitude,
même si évidemment je n'ai pas de boule de cristal tout simplement. Alors du coup on va voir mon plan pour 2025 sur PEA. Donc déjà le premier point ça va être de renforcer ma position S&P 500, évidemment sur PEA, hein, bien sûr, pas sur CTO, puisqu'on a la chance sur PEA de pouvoir acheter du S&P 500. Et je vous rappelle que sur le PEA, les plus-values sont exonérées d'impôts si on ne retire pas l'argent. Donc du coup, moi personnellement, ça m'intéresse un peu plus. Sur CTO, je vais avoir tendance à renforcer du stock picking, hein, notamment des actions Amazon, Microsoft, Google, etc. Là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire du swing trading sur des valeurs solides. Quand j'entends valeurs solides, c'est des valeurs européennes, françaises, évidemment, sur PEA, puisqu'on ne peut pas acheter de l'américain. Et donc, ça va être du Total Energy, du Air Liquide, de la FDJ, des valeurs assez solides, en fait, qu'on va garder tout simplement à très court terme, puisque je vous rappelle, hein, le swing trading, pour ceux qui ne savent pas, c'est acheter une action sur du moyen, très court terme, tout simplement. Donc ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et en fait, on essaye d'acheter, revendre pour faire 2-3% à chaque fois et augmenter notre capital, tout simplement. Et du coup, le troisième point, c'est réaliser 20% de croissance par an, hors réinvestissement, enfin hors injection de capital, tout simplement. Honnêtement, je pense que les prochaines années, c'est réalisable dans le sens où là, le S&P 500 n'est pas à son plus haut historique, donc on peut renforcer nos positions pour faire 20% de croissance quand ça va remonter tout simplement, et également faire avec du swing trading des belles performances qui vont nous pousser à faire 20% de croissance par an. En tout cas, c'est mon objectif, les amis, et on verra si ça se réalisera. Voici les amis pour cette vidéo, petite conclusion, compliquée pour moi cette première période de début d'investissement. Je vous rappelle que ça fait à peu près 1 an et demi que j'investis. C'est vrai que ma carrière débute très mal. J'ai fait des achats un petit peu mauvais, où j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, Total Energy à 60 €, 75 centimes. J'ai pris moins 15% dans la gueule. Évidemment, j'ai pas vendu. Mais ça fait quand même mal, psychologiquement, quand tu es nouveau, de se prendre moins 15%. Tu paniques vite. Et en plus de ça, j'ai acheté, comme vous l'avez vu, du S&P 500 au plus haut historique. C'est des erreurs, les amis, comme je vous l'ai dit. On n'était pas là en 2022, on n'était pas là en 2020 pour profiter des baisses. C'est comme ça, on a acheté à la TH. Je suis pas le seul. Mais ce qu'il faut se dire, les amis, c'est qu'à l'heure actuelle, on baisse notre PRU tout simplement parce que le S&P 500 est au rabais. Et les prochaines années, quand il y aura des fortes croissances, les amis, on sera content d'avoir acheté au rabais et on pourra faire également de la plus-value sur l'achat de notre ancien ATH du S&P 500 si effectivement le S&P 500 fait de nouveaux ATH. Encore une fois, conclusion, les amis, on panique pas, on vend pas, on profite des baisses pour acheter. Ça peut durer encore plusieurs mois, cette phase de baisse, surtout si on rentre en bear market, mais encore une fois, le but, ça va être de constituer son capital, de faire du cash, de garder ce cash et de réinvestir tout simplement pour avoir de plus en plus d'actions, abaisser nos PRU. Et voilà, si dans 2-3 ans, tout repart comme avant, on sera bien content d'avoir acheté du Amazon à 150 €, du Google à 135 €, et peut-être que ces actions, dans 2-3 ans, seront à 200, 250, 300 €, et on aura fait une belle plus-value, les amis, tout simplement. Donc voici, les amis, pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, petit pouce bleu, les amis, petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la situation actuelle, les amis, sur les marchés à l'heure actuelle, que ce soit côté français, côté américain. Dites-moi si vous avez perdu de l'argent, quelles sont vos performances depuis le début de l'année. Moi, clairement, je me fais éclater, les amis. Et voici, les amis, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos investissement bourse. C'était Quentin, on se retrouve très vite. Salut à tous!